Dieu, en Christ en tout cas, est l'époux de l'Église. L'Église ici, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toutes les personnes dans lesquelles habite le Saint-Esprit. Jésus-Christ, ou Christ plus précisément, est l'époux de ces personnes-là. Mais ça veut dire quoi? D'abord, ça veut dire une certaine intimité. Les choses sérieuses se traitent entre un homme et son épouse dans la nuit, dans leur chambre à coucher. Est-ce qu'on peut imaginer une femme qui n'a jamais le temps pour entrer dans l'intimité avec son mari, qui est toujours en train de regarder des séries, toujours avec ses copines, toujours dans son commerce, toujours avec ses parents, toujours dans son travail, mais fuit les moments où elle peut se retrouver seule à seule avec son époux? Le chrétien qui est toujours à l'église, dans les programmes de jeûne, qui parle de Dieu partout, mais qui ne peut jamais prendre du temps pour être seul à seul dans l'intimité de son cœur avec Dieu. Comment va-t-il s'en sortir? Même si l'époux pourvoyait aux besoins de la femme, elle ne va jamais tomber enceinte et porter d'enfants visibles si elle ne rentre pas dans l'intimité. Quel que soit ce que tu as comme grosse Bible que tu balades partout, c'est seulement dans les moments d'intimité avec l'Esprit de Dieu que tu tombes enceinte de la gloire, de la santé et de la prospérité. Si tu es une femme qui fuit tout le temps l'intimité sous différents prétextes avec le Saint-Esprit, tu ne vas jamais tomber enceinte de la gloire et tu ne vas jamais accoucher. L'homme qui se voit souvent refuser l'intimité par sa femme, même si elle ne trouve que des prétextes pour fuir, alors que chaque fois qu'elle vient demander de l'argent pour la popote, pour ses cadeaux, pour ses cheveux, lui donne, tôt ou tard va se raviser, va commencer à ne plus donner de l'argent, à faire un genre de chantage. Parce qu'il sait que quand il va commencer à ne plus donner, et qu'elle va savoir que c'est dans l'intimité qu'elle aura son oreille favorable pour demander, elle viendra dans l'intimité. Il en est ainsi avec Dieu. Tu es tout le temps à l'église, tu fais des programmes où tu ne vas même pas à l'église, tu penses que tu t'en sors bien, tu es en bonne santé, tu cours, ta famille va bien, tu penses que tu n'as pas besoin de Dieu. Eh bien, Dieu va fermer le robinet. Des maladies vont commencer à arriver, des problèmes vont arriver, des problèmes dans les affaires, des problèmes de chômage, des accidents. C'est des petits malheurs par lesquels Dieu te bipe. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas, mais il t'aime tellement qu'il veut te contraindre à sentir que sans lui, tu n'y arriveras pas. Il veut te contraindre à connaître l'importance de l'intimité avec lui et à venir dans cette intimité. Quelle que soit l'église dans laquelle tu es, quelles que soient les activités publiques, religieuses, prières, jeûnes que tu fais avec tout le monde, c'est dans la Bible ce qu'on appelle le parvis, c'est le lieu public. Rien de grand ne se passe là. Tu dois rentrer dans le lieu saint et dans le saint des saints. Il y a un moment, un lieu, un temps qui doit être aussi long et fréquent que possible d'intimité, cœur à cœur, entre l'Esprit de Dieu et toi seul. Ton pasteur même n'a rien à voir là. C'est en toi et ton Dieu. Ton prêtre n'a rien à voir là. C'est en toi et ton Dieu. C'est dans ces moments que tu grandis, que tu te découvres, que tu découvres Dieu, que tu es chargé, que tu es galvanisé, que tu es béni. Recherche l'intimité avec ton époux.